Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim, Mona et Waïd. Good morning la France. Bonjour l'équipe, ça va le DJ? Ça va. Ça va mon gros Waïd? Salut ta grand-mère, bien? Tranquille, alhamdoulilah. Ça fait combien de temps t'as pas mis de jean? Ça fait... depuis la CM2. Je kifferais te voir. Avec un costume en jean. Inch'Allah. Inch'Allah. Semaine prochaine, je vais en jean pour toi. Inch'Allah. Mais dès que tu regardes mon... Parce que je vais chier. Non mais t'as maigri. Je suis mastoura. T'as maigri. T'as maigri du boule. Merci mon rêve, t'es bon. Hein? Ça va Mouna, ça va? Vous avez vu ce que c'est devenu le Stade de France? T'as vu Kim? Oui. T'as vu ce que c'est devenu le Stade de France? Et dire qu'on y a vécu France-Brésil 98, Zizou Rak, c'est-à-dire c'est un plaisir, Johnny Hallyday Gims, et maintenant on a quoi? AstraZeneca frère. Ça va mal. Et t'as vu l'arnaque des vaccins? Carrément ils ont injecté du sérum physiologique. Tiens, c'est comme Mona, t'as l'impression elle est maigre, mais non en fait, tu vois. Et puis c'est un délire en fait. Ah ouais non frère, c'est un truc de fou. Et en parlant d'arnaque, mais frère, je voulais parler de ma femme. C'est normal frère que ma femme qui m'écoute mais que j'embrasse pas. J'en peux plus de ma femme. Déjà que je l'ai acceptée, elle chose du 45, j'ai rien dit. Je pensais sincèrement qu'avec le ramadan, elle allait faire des efforts, tu vois, pour perdre du poids. Eh ben non, madame se réveille à 14h du mat, hein. À 15h, elle se pose à table avec 3 dates. Devant la table, je lui dis, mais Amri, tu fais quoi? Parce que je l'aime bien l'appeler Amri, tu vois. C'est sentimental, Amri, Béba, Béda. Oh là là, tu vois, ça me fait du bien. Alors elle, quand elle me dit Amri, je te jure, mon cœur, il prend un coup. Vraiment, véridique. Amri. Et je te jure, je lui dis, mais tu fais quoi? Il est 15h avec 3 dates. Elle me dit quoi, Kim? J'attends le ftour, frère. Alors que le ftour, il est à 21h, mon frère. Il est à 21h, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Franchement, ma femme, tu vois, elle est pas grosse. Elle est énorme, Wahibarek, et j'en peux plus. Elle bouscule tout le monde dans les magasins avec sa corpulence. Du coup, j'ai dû l'emmener chez Speedy. Je lui ai greffé des radars de recul, mon frère. Non. Bah ouais, cousin, obligé. Maintenant, elle se rapproche des trucs. Non. Et en plus, en ce moment, avec le ramadan, tous les jours, elle me met la même là-bas jaune. Quand elle sort, tout le monde la confond avec une place de livraison, mon frère. Non, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, nounours, c'est méchant, c'est ta femme, dis pas ça. Je sais qu'il y a eu la grossesse, je comprends qu'elle prenne quelques kilos, mais pas l'équivalent d'un scooter, mon frère. Oh. Tout ça pour te dire, ma femme, que je t'aime, mon amour, voilà. Parce que tu vas me dire, ouais, c'est vrai, nounours, tu fais pas de régime, fais-lui un régime. Cousin, le seul régime qui règne à la maison, c'est ma femme qui l'instaure, c'est un régime dictatorial. C'est le régime Fidel Casse-croûte, frère, laisse tomber. Et puis voilà quoi, et vous avez vu, cette semaine, ces derniers temps, c'est reparti pour une millième saison du voile en France, jingle. Mais qu'est-ce qui nous saoule avec le voile, à vouloir l'interdire dans l'espace public? Mes frères, sérieux, venez, on soutient toutes les femmes voilées, on le porte. J'ai oublié le mien, je voulais le porter pour l'émission, je le porterai la prochaine fois, c'est sûr. Mais sérieux, pourquoi le voile du HLM dérange-t-il tant en France? Contrairement au voile pétrodollar, hashtag Qatari, hein, lui qui dérange pas en France, hein, le voile saoudien. Au contraire, on lui ouvre toutes les portes des hôtels luxueux en France et tout. On parle même d'une rocade Kim en construction entre Jeddah et Louis Vuitton aux Champs-Élysées, tu vois. Et je vais peut-être vous choquer, mais oui, les femmes voilées en France sont radicalisées, c'est vrai. Et je vous invite même à aller voir une page Instagram, celle de Afida Speculos, hein, qui s'est radicalisée totalement dans les tiramisu et les petits fours, hein, ou la page Instagram de Rafika Fatwa Makeup, qui s'est réelle radicalisée dans le bien-être de soi et les petits tutos, maquillage un peu comme toi, Mona, tu vois. Ouais. Mais après ça, je suis moins fan, parce que tu vois, tuer des pauvres baleines pour maquiller des thons, c'est... je suis pas trop fan. J'espère que tu parles pas de moi en disant ça. Non. Et en parlant de Brillant, tu vois, Brillant a été clair. Je parle pas de Dany, hein. Je parle pas de Dany Brillant. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Hayat. Non. Je parle pas de lui, je parle bien de Aristide Briand, tu vois, qui disait « Il est temps de relire la loi de 1905, la laïcité, ce n'est pas exclure l'expression religieuse dans l'espace public, mais assurer sa libre expression. La neutralité exigée, celle
de l'État et non des individus. La loi de 1905 est une loi de séparation de l'Église, de l'État, pour que justement la religion ne devienne pas une affaire d'État, ibadallah. Et comme chaque semaine, on a le droit à des informations toutes croustillantes, toutes chaudes qui nous sortent de four, qu'on appelle le Ça sort du four, jingle, tic, bouh. Victoire de Manchester City face au Paris Saint-Germain. Vous devez être contents, les Marseillais. Tout de suite retweeté par la reine d'Angleterre. Eh oui, j'aurais vu défiler 8 présidents aux États-Unis. J'aurais vu naître et mourir les Beatles. J'aurais connu Napoléon. Mais je ne verrai jamais le PSG remporter la Ligue des Champions. Covid-19. Aucun signe de contagion après un concert test de 5000 personnes à Barcelone. Tout de suite retweeté par Nabila. Tous étaient négatifs avant le concert. Et tous négatifs après le concert. Wow. Défaite du PSG face à Manchester City encore, en Ligue des Champions. Tout de suite retweeté par Nasser El Khelaifi. Bonjour, je pense pas que Mahrez faisait le ramadan, parce qu'il était bien dégourdi. Il court beaucoup, les garçons, Il tire le ballon, le pied, le but, je sais pas. Il est le ramadan. Merci les amis de m'avoir écouté, je m'appelle Nounours. Voilà, si tout comme vous venez de comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Bravo, Nounours. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim, Mona et Waïd.